chose que ces monstres craignent, c'est une forte lueur. Et voilà, après ça, je serai tranquille. Nous allons bientôt arriver à la mer de cristal. J'espère que Tila va bien. C'est ici. L'oracle est dans cette caverne. Approche-toi un peu. Je m'appelle Tila et je suis venue... Je sais ce qui t'intéresse. Tu es venu pour connaître ton passé. Un passé que moi seul, l'oracle, peut t'apprendre. Alors sois très attentive. Tu reconnais cet homme? Oui, c'est le maître d'armes quand il était jeune. Il y a des années de cela, ton futur père adoptif se frayait un chemin à travers la forêt. La nuit précédente, il avait reçu un signal pendant son sommeil. Un signal lui demandant de traverser la forêt jusqu'aux montagnes. Soudain, il entendit un cri aigu, le cri d'un faucon. Océanor et ses hommes poissons s'approchaient du nid de Zohar le faucon pour le capturer. Ils espéraient offrir cet oiseau mystique en sacrifice aux démons des océans. Le faucon aurait pu facilement s'envoler et se mettre à l'abri, mais il y avait quelque chose dans son nid qui le protégeait. Et il était prêt à donner sa vie pour le défendre. Océanor a dû alors renoncer à son projet. Mais il a juré de se venger un jour de ce jeune soldat. Quand il atteignit enfin le nid, le soldat vit alors... Mais continue, ne t'arrête pas. Je vois une présence maléfique. Elle approche par ici. Prends garde à toi, Tila. Prends garde à toi. Les hommes poissons. Je sais que Tila peut se débrouiller seule, mais je sens qu'elle court un grave danger actuellement. Alors, après toutes ces longues années, la fille de mon vieil ennemi, le maître d'armes, est finalement devenue ma prisonnière. Si c'est une revanche que tu veux, face de crapaud, coupe mes liens. Mais je sais que tu n'auras pas le courage de te battre avec moi. Je ne ferai qu'une bouchée de toi, mais j'ai un autre projet pour toi, un projet beaucoup plus intéressant. Tu seras contente, ta faim servira à quelque chose. J'ai pensé que c'était important pour toi et que tu aimerais le savoir. Oui, je te remercie. Tu as eu raison de venir jusqu'ici. Je vais tout de suite aller secourir Tila en prenant la forme du faucon, celui qui nous a donné la vie. Ça alors, c'est ce qu'on appelle partir en coup de vent. Tila! Reste tranquille. Tu devrais savoir que l'oracle ne nous veut aucun mal. Dépêche-toi d'aller aider Tila, elle court un grave danger. Les hommes poissons l'ont capturée et emmenée. Emporte-moi dans la cachette secrète d'Océanor. Tous les 20 ans, les étoiles sacrées se trouvent dans un alignement parfait. C'est seulement à ce moment que Bakul peut être appelé au plus profond des océans où il se cache. Et ceci grâce à cette perle, cette splendide perle rouge. Mais qui est donc ce Bakul, Océanor? Et qu'est-ce que tu veux faire de moi? Celui qui détient la perle rouge détient aussi le pouvoir de commander Bakul, le plus puissant des démons des océans. Mais Bakul demande un sacrifice en échange de ses services. Il y a 20 ans de cela, ton père adoptif a secouru la victime que j'avais alors choisie. Par un clin d'œil du destin, c'est toi aujourd'hui qui prends sa place. Bon, assez perdu de temps avec toi. Mais ne sois pas si pressé. Il est déjà là. Fermez vite la porte, vous autres.
J'ai encore besoin d'un peu de temps, alors ne le laissez pas entrer. Ô tout-puissant Bakul, écoute bien mes paroles. Quitte ton repère du fond des eaux et viens obéir au détenteur de la perle rouge. Tu ne pourras rien faire de très utile. Tes griffes glissent sur les parois en cristal. Oui, il vaut mieux employer la force. Oui, c'est ce que j'avais bien l'intention de faire. Attention! Les gens pourraient quand même ramasser leurs ordures. Regarde, Bakul, je t'offre un morceau de choix. Je te soigne, tu vois. Prends-la et ensuite, tu obéiras à mes ordres. Laisse-la! Tila, prends mon glaive! N'approche pas, toi le monstre! Aussi longtemps qu'Océanor possédera la perle rouge, nous n'aurons aucune chance, il sera invincible. Vas-y, écrase-les tous les deux. Mais obéis à ton maître, fais ce que j'ordonne. Oh non, la perle! C'était la seule chose qui réussissait à contrôler Bakul. Il me tuera aussi. Au secours! Au secours! À moi! J'ai beaucoup trop bon cœur, je le sais, mais tant pis. Va-t'en de là! Merci de m'avoir sauvé, espèce de grand dadais. Mais maintenant, essaie donc de te sauver toi-même. Adieu! Eh bien, j'espère qu'après ça, Bakul nous laissera tranquilles pendant les 20 ans à venir. Pourquoi as-tu sauvé Océanor, ton pire adversaire? Chaque vie est importante, même celle des monstres comme lui. Allez, maintenant, rentrons chez nous. Non, attends encore. J'ai une petite chose à faire avant. Finis ton histoire, Oracle. Parle-moi de ma mère. Le jeune maître d'armes avait chassé Océanor et les hommes poissons. Ensuite, il a pu grimper sans difficulté sur la montagne jusqu'au nid du faucon. Et dans ce nid, il trouva un bébé. C'était la fille de la sorcière. Avec l'accord de son mari, elle avait apporté l'enfant dans la montagne pour l'élever en paix. Mais après l'attaque d'Océanor, elle comprit que sans un vrai foyer, le bébé ne serait jamais réellement en sécurité. Le cœur du jeune soldat s'attendrit devant le bébé et il jura de veiller sur lui pendant toute sa vie. Ce bébé, c'était toi. Mais alors, d'après toi, ma mère, ce serait... Oui, la sorcière du château des ombres. Maman. Oui. Oui, tu es ma fille que je chéris tant. Et un jour, plus tard, c'est toi qui devras me remplacer. On t'appellera alors la sorcière et on te craindra. Mais ce temps n'est pas encore venu. Pour l'instant, tu as des tâches importantes à remplir et en attendant, tu dois oublier le secret que nous t'avons révélé aujourd'hui. Le seul souvenir que sa mémoire gardera sera que sa pauvre mère est une femme qu'il aime beaucoup. Je te demande de garder ce secret, Musclor. Je sais que tu ne diras rien. Je peux compter sur toi. Ne crains rien, je garde très bien les secrets.